Pour une question de prix, pour une question de performance ou pour de la qualité d'impression, vaut-il mieux une imprimante jet d'encre ou une laser? Eh bien on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous expliquer la différence entre une imprimante laser et une imprimante jet d'encre. On va voir aussi ce que ça change en termes de prix ou de qualité, en gros les avantages et inconvénients. Et en toute fin de vidéo, je vous présenterai le modèle que j'ai acheté pour moi. C'est celui qui s'adapte le mieux à mon besoin. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si je parle d'HP, Canon, Epson, Brother, tout ce que vous voulez, bah c'est de mon expérience en fait. Aucune marque ne m'a payé ni m'a envoyé un cadeau, vous l'aurez compris. Allez, je vous propose de commencer par vous expliquer comment fonctionne une imprimante jet d'encre et comment fonctionne une imprimante laser. Et ça commence ici. Maeva, qui est en alternance à Salut les Noobs, était présent dans les studios hier et je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'intégrer à celle-ci en faisant des voix off. Alors dis-moi Maeva, comment ça marche une imprimante jet d'encre? Alors c'est très simple Jérôme, une imprimante jet d'encre couleur dispose souvent de 4 cartouches d'encre, noir, cyan, magenta et jaune. L'encre de ces petits réservoirs va passer par un petit trou que l'on appelle une buse. Les têtes d'impression se déplacent le long de la feuille pour projeter les gouttes d'encre de chaque couleur au fur et à mesure que la page défile. Quand il n'y a plus d'encre, on change la cartouche et c'est reparti. Mais d'ailleurs, explique-moi pourquoi des fois, il reste de l'encre dans ma cartouche alors que mon imprimante me dit que je dois la jeter. C'est bizarre, non? C'est pas bizarre, c'est économique. En fait, la plupart des marques d'imprimantes avaient des petites puces électroniques qui repèrent combien exactement on a sorti de feuilles avec cette cartouche. En gros, on estime qu'une cartouche bleue peut imprimer 250 pages avec du bleu. Et bien quand on arrive à 249, aucun souci, ça imprime. Quand on arrive à 250, la cartouche est morte. Peu importe si oui ou non, il reste de l'encre à l'intérieur. Les grandes marques d'imprimantes, Epson, Canon, HP, Brother, etc. ou Lexmark, ce qui leur fait vraiment gagner de l'argent, c'est les consommables, c'est pas réellement l'imprimante. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les imprimantes jet d'encre, Maeva va nous expliquer, enfin je l'espère, comment fonctionnent les imprimantes laser. D'ailleurs, il y a vraiment un laser à l'intérieur? Et oui, il y a bien un laser. En fait, on va revoir tes cours de physique du collège où on parlait d'électricité statique. Au moment de l'impression, un rouleau va se charger électriquement totalement en négatif. Ce rouleau est appelé un tambour d'impression. Le laser va venir retirer la charge électrique négative partout où il faudra imprimer une lettre, une forme ou un chiffre. Un autre rouleau va venir prendre de la poudre et la charger électriquement en négatif aussi. Cette poudre est appelée du tonnerre. Cette poudre ne va rester collée que sur les endroits où elle n'aura pas été repoussée par la charge électrique, là où le laser était passé quelques instants auparavant. On fait ensuite tourner une feuille de papier qui, elle, sera chargée positivement et qui récoltera l'encre. On finit le processus en chauffant à plus de 200 degrés la feuille et la poudre d'encre et on fait cette étape indépendamment pour les 3 couleurs plus le noir. Voilà, tu sais tout. Ah, merci Maeva. Je pense que désormais nos abonnés aimeraient bien savoir s'ils doivent choisir une imprimante jet d'encre ou une laser. Alors oui Jérôme, mais pas avant de s'être abonné à Salut les Noobs, d'avoir cliqué sur le gros pouce bleu, d'avoir partagé la vidéo et mis un commentaire. Hein. Il n'y a pas à dire, Maeva apprend très vite les codes de YouTube. Comment choisir donc entre une laser et une jet d'encre? On a vu comment ça fonctionnait, mais on ne sait pas exactement quel modèle on doit choisir. Si on parle avantage d'une technologie ou de l'autre. Au niveau des jets d'encre, on va citer le faible coût d'achat, clairement, ça coûte que dalle une imprimante jet d'encre. Le fait que l'imprimante ne chauffe pas ou presque. La consommation électrique qui est plus faible sur une imprimante jet d'encre que sur une imprimante laser. Bah oui, il n'y a pas de four à faire tourner à 200 degrés, vous l'avez compris. Voilà, c'est léger, je sais pas si vraiment c'est un avantage, bref, vous avez compris. Pour les lasers, c'est un peu différent. Là, on va avoir un faible coût d'impression, pas d'achat, parce qu'une imprimante laser coûte souvent beaucoup plus cher qu'une imprimante jet d'encre, mais à l'impression, globalement souvent, ça coûte moins cher. On a aussi, la plupart du temps, une meilleure qualité d'impression sur les imprimantes laser. Quand la page va sortir, certes, elle va être chaude, mais l'encre ne va pas avoir besoin de sécher, elle va pas couler. Et je vois, la rapidité. En gros, une imprimante laser va globalement beaucoup plus vite souvent qu'une imprimante jet d'encre. Concrètement, un photocopieur, par exemple, qui peut utiliser la technologie d'impression laser, peut sortir 25, 30 ou 35 pages par minute sans aucun problème. C'est sympa tout ça Jérôme, mais ça m'aide toujours pas à choisir.
C'est normal Maëva, puisque ça va dépendre de ton utilisation. En fait, si vous imprimez quelque chose comme 10 pages par mois, c'est-à-dire pas grand-chose, avec une cartouche qui peut aller jusqu'à 250 impressions, vous avez compris, ça va vous tenir 25 mois, un peu plus de 2 ans. Du coup, ça va pas réellement valoir le coup d'acheter une imprimante laser onéreuse parce que vous n'allez pas la rentabiliser. Encore en plus, si vous souhaitez une qualité somme toute banale, juste pour imprimer les devoirs des enfants, imprimer une photo par-ci par-là, si vous voulez imprimer les petits trucs, encore une fois, ça ne vaut pas le coup de passer sur une imprimante laser. A l'inverse, si vous commencez à imprimer 10 ou 100 fois plus, enfin je veux dire voilà, si vous commencez à avoir à la maison besoin d'imprimer très souvent, si vous avez une auto-entreprise comme c'est mon cas, où vous allez avoir besoin peut-être d'imprimer des papiers, de scanner, etc. Honnêtement là, la laser peut valoir le coup parce qu'elle va être rentabilisée au fur et à mesure de vos impressions. Ah, et dernier détail, j'ai eu dans ma carrière de nombreuses imprimantes jet d'encre à dépanner et je les ai haïs. Mais vraiment, limite je les haïs encore. En fait, c'est notamment pour une raison, la durée de vie médiocre de l'imprimante en tant que telle. On l'a vu tout à l'heure, les buses sont les petits trous par lesquels l'encre va, les gouttes d'encre, les gouttelettes vont sortir. Et bien si vous n'imprimez pas souvent avec une imprimante jet d'encre, ces petites buses, les petits trous, vont se boucher. Et du coup, vous allez devoir faire un nettoyage qui va consommer pas mal d'encre, ou alors foutre l'imprimante à la poubelle parce que vos buses sont complètement bouchées. La deuxième raison pour laquelle je n'aime pas les imprimantes jet d'encre, et que je les ai jamais aimées en fait, c'est un non-sens écologique. Vraiment, c'est une bêtise. Souvent, les imprimantes neuves coûtent moins cher qu'un jeu de cartouches. Wow! C'est-à-dire que vous allez avoir une imprimante qui va coûter un prix X. Dans cette imprimante, il y a avec un pack de cartouches neufs. Ok, ça vous va? Eh bien, si vous n'achetez pas l'imprimante avec les cartouches neuves, mais si vous achetez que les cartouches neuves, le prix est quasiment le même et il est même arrivé que le prix de l'imprimante avec les cartouches neuves soit moins cher. Si ça, c'est pas de la bêtise, comment appelez-vous ça? Je vous écoute. Voilà. Pour vous montrer la différence de prix, j'ai analysé deux modèles. Une imprimante jet d'encre Epson Expression Home XP2205 qui coûte moins de 60 € et qui intègre un pack de cartouches qui peut imprimer 150 pages dès le départ. Voilà, ça c'est ce qui est intégré dans le carton. Et puis j'ai analysé un autre modèle de chez Lexmark, la MC3326i, une imprimante laser du coup, intégrant des cartouches, enfin des tonnerres plutôt, capables d'imprimer dans le carton 750 feuilles par défaut. Par la suite, les tonnerres pourraient vous permettre d'imprimer 1500 feuilles pour information. Tout ça pour dire que forcément, si vous imprimez moins de 2400 pages durant toute la durée de vie de votre matériel, je parle pas en un mois ou en 6 mois, mais en toute la durée de vie, il vaut mieux rester en jet d'encre. Si vous dépassez ces 2400 pages d'imprimé, il sera plus économique de passer sur une laser. Au bout de 7500 pages imprimées, la jet d'encre vous aura coûté 2755 € tout compris, la laser un peu moins de 2244 €. Alors avec ces coûts, vous l'avez compris, forcément, imprimante laser égale gros volume, égale besoin de qualité, imprimante jet d'encre égale petit volume, égale pas forcément besoin d'une qualité extraordinaire. Ok, il y a quelques années, un nouveau type d'imprimante jet d'encre est arrivé. C'est la même technologie, mais c'est une imprimante jet d'encre un peu particulière. On appelle ça les imprimantes à réservoir d'encre. Un tank en anglais. Rappelez-vous mon imprimante jet d'encre, on avait des cartouches qui avaient une petite puce et qui disaient « Stop, à 250 pages, quoi qu'il arrive, ta cartouche, qu'il reste de l'encre ou pas, elle est morte. » Et bien là, avec les tanks, on va avoir tout simplement des liquides, voilà, tout simplement, là il m'en reste un petit peu, qu'on va mettre directement dans l'imprimante, et là, peu importe, on s'en fout, il n'y a pas de puce électronique sur le liquide. Et ça, en termes de prix, c'est une vraie révolution. Alors, certes, les buses peuvent toujours se boucher, parce que c'est toujours de la même technologie de l'imprimante jet d'encre. Mais là, au lieu de faire 250, 300 ou 400 pages par cartouche, vous allez pouvoir rajouter un 0, voire même plus. On va faire 10 fois plus d'impression avec cette technologie. J'ai repris mes calculs de tout à l'heure, sauf que j'ai intégré le prix d'achat d'un modèle Epson EcoTank 2810.
Et là, accrochez-vous les rouflaquettes. Dès 450 pages, avec l'EcoTank, vous serez plus rentable qu'une jet d'encre, et pour 7500 pages, plutôt que 2755 € pour la jet d'encre ou 2244 € pour la laser, le coût total sera de 230 €. 203 € d'imprimante et 27 € de coût d'encre, quoi. C'est juste hallucinant. Au niveau de l'installation, ça s'est plutôt très bien passé. Tout était fait avec un smartphone, puisque mon imprimante est Wi-Fi. Et il y a un petit truc qui était sympa, c'est pour ça que j'ai pris aussi ce modèle, c'est que sur cette Epson, en fait, on peut imprimer directement avec son smartphone. Alors, ça devient maintenant la base. Ma femme, par exemple, ne se sert quasiment pas d'un ordinateur et elle apprécie aussi le fait d'être tranquillement dans le canapé et de pouvoir imprimer un PDF directement avec son smartphone. Je viens de l'avoir, si je peux dire, il y a moins de 2-3 semaines. Donc forcément, les buses n'ont pas encore pu se boucher réellement. Je ne peux pas vous dire foncez, c'est un modèle extraordinaire. Je peux juste vous dire que j'en suis content de mon achat, mais j'ai pas 20 ans d'expérience dans l'EcoTank. Je peux pas vous dire si c'est extraordinaire. En tout cas, pour moi, jusqu'ici, je suis vraiment content. Mais du coup, Jérôme, t'es obligé d'acheter de l'encre Epson ou tu peux acheter d'autres marques quand tu fais le plein? Alors non, justement, c'est ça l'avantage, Maëva, c'est que tu peux mettre n'importe quelle marque. Là, forcément, avec l'imprimante, j'ai eu le droit à l'EcoTank 104 de chez Epson, en bleu, en cyan. Mais concrètement, j'aurais pu prendre une autre marque. On s'en fout du moment que c'est la bonne couleur. Au final, ça change un petit peu la donne. Parce que si vraiment vous n'imprimez quasiment pas, prenez une jet d'encre traditionnelle, ok, ça marche, pas de souci. Mais si vous commencez à imprimer de plus gros volumes, mais que vous voulez trouver un tarif très intéressant, l'EcoTank, franchement, je pense que c'est un petit peu entre les deux et ça permet d'avoir pas forcément la qualité du laser, mais pas forcément le même prix non plus. Et ça coûte vraiment pas cher, vous pétez les prix. Forcément, si vous imprimez 3 feuilles par an, ça ne vaut pas le coup. Restez sur de la jet d'encre traditionnelle. Je dis merci à Maëva pour la vidéo. Et puis moi, comme chaque semaine, depuis 4 ans maintenant, je vous dis... Salut bande de noobs. Oh, c'est ma phrase ça, oh!